Je dépose ça ici. Je suis Charlène Danon, j'ai 39 ans. J'aime dire mon âge parce que je trouve que c'est sexy. Je suis mère de famille, mère de 2 enfants, 2 jolis enfants. Je suis journaliste, écrivaine, scénariste. Voilà, j'ai déjà mes faits d'âme dans les différents secteurs d'activité, mais principalement à l'écriture. Je suis auteur de 2 romans. Le mur de la honte. Et ensuite, on a celui qui est en promotion actuellement. Attendez, je vais profiter. Il y a un Dieu pour les cons. Et je suis dans Papo littéraire. Clac. Je te dis pour savoir si on est concerné par le Dieu ou pas, ou par les cons ou pas, mais je pense que c'est une très belle œuvre littéraire qui a assez de caractère, qui a un style très tranché, qui aborde des thématiques que nous tous nous connaissons, mais sous un angle très différent, où on met en action des personnages puissants, des personnages tranchés, et où on met au cœur de la discussion quelque chose qui peut être tabou chez beaucoup de jeunes aujourd'hui, qui est la conquête du pouvoir. Donc vraiment, et qui retrace en même temps tout le procédé ou toute la symbolique autour des élections et de la politique en Afrique. Donc pour moi, pour tout jeune en tout cas qui s'intéresse un tant soit peu à la vie de sa société et à comment ça fonctionne dans les arcades du pouvoir, c'est un livre qui mérite d'être lu. Je pense que oui. Du coup, j'ai la pression. Premier au deuxième, j'ai mis quand même 8 ans. Et ce livre-là, je pense qu'il y a des gens qui attendent la suite, soit pour savoir si on est à la hauteur ou si on est capable de proposer encore d'autres univers aux lecteurs partout dans le monde. Ça me met la pression et j'ai envie aussi d'être aussi là de 2025 avec, pourquoi pas, un nouveau roman sur le marché. Je vais avoir une réponse un peu politicienne parce que j'ai été très maligne dans le ficelage de mes personnages en mettant un peu de ce que je suis dans tous les personnages. Mais il y a quand même un personnage qui suscite beaucoup d'admiration de ma part parce que ça peut arriver que l'auteur prenne suffisamment de recul par rapport à sa création pour sentir ou bien se sentir en respect, voilà, vis-à-vis d'un des personnages qu'il a créé. Et moi, ce personnage-là qui m'inspire respect et admiration, c'est Épiphanie, lucide quant à ce qu'elle a de vulnérabilité et de force. Et c'est ce qu'aujourd'hui, je pense, dans ma façon générale de voir la femme, c'est de dire qu'on est aujourd'hui des femmes fortes, des femmes de caractère. Et cette femme, dans ce roman, j'ai beaucoup d'admiration pour elle. Est-ce qu'on partage des traits? Certainement, voilà. Bon, je pense que déjà, l'art de l'écriture est un art qui évolue, qui grandit et qui, en fonction de l'auteur qui trouve son moule. Je ne peux pas nier la part de scénariste qui est en moi quand j'écris, parce que je suis une personne entière. Et je sais une chose, c'est que ce roman-là, quand les gens le prennent, le premier commentaire qu'ils font, c'est de dire, voilà le temps dans lequel je l'ai lu. Je l'ai lu en 24 heures, je l'ai lu en 2 jours, je l'ai lu en 4 heures. Ça devenait même presque un challenge sur les réseaux sociaux de dire que moi j'ai lu Il y a un Dieu pour les cons en tel nombre de... Alors, le temps est indicatif de quoi? De l'attachement, de l'engagement que le lecteur a tout de suite quand il lit les premières lignes. Moi, je peux prendre mon livre et au bout de, voilà, 2-3 pages, je le pose et puis 2 semaines, 3 semaines plus tard. Mais un livre qui vous appelle, qui vous happe tout de suite, qui prend votre temps, vous voulez finir ce livre-là. Je pense que j'ai apporté quelque chose de nouveau. J'ai apporté quelque chose de nouveau sur le marché ivoirien. Et si on me dit, j'ai plutôt lu un film qu'un roman, ça veut dire que je suis apporté de la vie dans mon roman et dans les personnages. Dans le livre, j'ai créé un personnage que j'aime beaucoup aussi, qui est aussi un personnage secondaire, Oumar Diawara. Pour ceux qui connaissent, ils iront lire. Donc, j'ai habillé le personnage, mais vraiment de tout ce que je pensais. Gras, gros, indélicat, tout ce que vous voudrez. Milliardaire, battant, quelqu'un qui a quitté son pays d'origine et tout de suite qui a fait fortune, qui a une sorte de relation ambivalente avec le pays qu'il accueille et dans lequel il a fait sa vie. Je regarde ça et j'écris ce personnage-là, je l'ai dit, hein, j'ai pris 8 ans pour écrire le roman.
5 années plus tard, je rencontre un même personnage dans ma vie, qui a le même profil, qui a le même parcours de réussite. Et je suis obligée, avant la sortie de mon roman, de dire à cette personne-là, je suis désolée, il ne faut pas penser que non, ça a à voir avec toi, mais quand j'écrivais mon roman, il y a 4 ans, voilà comment j'ai décrit un tel personnage. Et quand tu le lis, c'est exactement toi. Donc, je me suis dit, ah mince, il y a toujours un truc prémonitoire quand j'écris mes livres. Non, et oui, non, parce que je dois dire que mon premier livre, il est passé presque inaperçu. Il est aussi de belle facture, Le mur de la honte. Et celui-là, je me suis mis dans la tête que tu n'es pas un écrivain aguerri, donc tu reviens sur le marché reconquérir le cœur des Ivoiriens, mais avec l'avantage d'avoir une plume qui a su grandir, d'avoir une plume qui s'est affermie de toutes les expériences que j'ai pu connaître. Donc, là où j'étais sûre qu'il allait recevoir un bon accueil, c'est l'univers que j'ai traité. Et connaissant les Ivoiriens, ils sont beaucoup intéressés par l'univers politique, les enjeux politiques, tout ce qui peut ressembler à des jeux de pouvoir et à des choses. Et ça je savais que pour ceux qui l'ont lu véritablement, ils allaient être accrochés. Et c'est plutôt un plaisir, en tout cas, de constater que je ne me suis pas trompée sur ça. Pourquoi ce slogan? Parce qu'on est arrivé à un niveau où on ne peut pas contester la qualité des écrivains en Côte d'Ivoire. On a des pères, on a des plumes. Quand on les lit, on se dit waouh. Et ce qui est bien, surtout dans l'écriture ivoirienne, il y a beaucoup qui arrivent à créer toutes les références qui sont liées à notre culture et à notre société. Donc, on a de bons écrivains. Mais est-ce qu'on a des écrivains qui sont rentables? C'est ça la question. Est-ce qu'on a des écrivains qui vivent de leur art? Et c'est pour ça que j'ai dit, je ne suis pas écrivaine, je suis vendeuse de livres. Parce que l'objectif premier, c'est vrai, c'est de partager son art, son amour pour la littérature. Mais en dehors de ça, c'est demain de faire des figures fortes de l'écriture et donc des figures qui sont bankable. C'est pour ça que pour mon livre, il y a tout un dispositif commercial et marketing autour qui fait que non, qui incite les lecteurs et même ceux qui ne lisent pas à l'achat. Quand je vous dis, par exemple, quand je prends le packaging, et comme je dis, je suis la plus cool. Voilà. Donc, quand je prends mon packaging, que je prends un cadeau bloc-notes avec des petites choses, des t-shirts, il y a tout un développement autour de il y a un Dieu pour les cons. Donc, je suis vendeuse de livres, je suis une vendeuse d'histoires et j'ai envie d'intéresser les Ivoiriens à l'achat massif, en tout cas des livres. Pourquoi lors du premier rencard entre Hakim et Mariska, je ne mentionne pas les vendeuses de porc de Yopougon? Ah, ça, c'est un péché capital. Parce que je suis un enfant de Yopougon, je le précise. Je vis à Yopougon aussi, ça c'est très assumé. Et j'ai... Ah mais, c'est parce que je vais manger pour café il y a 2 jours là. Je suis un peu traître. Je suis bon. Mais c'est vrai, c'est une grosse faute. Mais à culpa, c'est pas tout qu'on explique. J'ai oublié l'essentiel, je suis pas concentrée sur... Si un grand homme se trouve une femme de feu, non, non, non. Sur les épaules, il y a un homme sur les épaules d'une grande femme. Tu vois, quand tu portes un enfant ou tu portes quelqu'un, c'est pas toi qu'on voit, c'est la personne qu'on voit. Donc pour le coup, c'est une grande femme, une femme de feu qui porte un petit homme. Je dois avouer que jusqu'à présent, j'ai l'esprit très ouvert par rapport aux critiques, par rapport à mon livre, par rapport à tout ce qui sont dit. Mais je trouve que il y a certains critiques qui n'arrivent pas à prendre de la distance et qui se retrouvent à faire une sorte de procès d'intention à un auteur. Non. Une fois qu'on vous a délivré l'œuvre, c'est l'œuvre l'objet de votre critique. Ce n'est pas l'auteur. C'est ça. L'énergie qu'on met à vouloir confondre un auteur à tout prix. Des commentaires qui n'enrichissent pas forcément le travail du critique, mais qui crée une sorte de, voilà, un petit tollé autour. Ça donne l'impression qu'on a fait quelque chose de waouh, on a mené une réflexion intéressante. Je suis désolée, je refuse d'être la Regina Yaou d'un journaliste qui n'a rien compris d'une œuvre ou qui ne s'est pas approché de son auteur et sorti des mots acerbes. Non, je ferai pas ça. Ça va pas me décourager. Je connais mon métier.
Je connais la littérature. J'en ai lu plein de livres pour comprendre que les prix Goncourt ne sont pas attribués à ceux qui ont dévalué l'écriture à un tel point que non, on dit non parce qu'on veut inciter les gens à lire, donc on fait sujet, verbe, complément, sans envolée lyrique, sans quelque chose d'artistique, sans esthétique, parce qu'il faut juste que les gens soient mis dans un certain confort de lecture. Non, j'ai dit non, je ne me laisse pas démonter par ce type de critique parce que je crois qu'il faut plutôt élever le niveau. Il faut élever le niveau à un niveau d'art, de création et de créativité et d'excellence, voilà, qui fait que quand tu refermes un livre, tu y es à tous les niveaux servi. Voilà, émotionnellement, spirituellement, intellectuellement, voilà, quand on apprenne des choses, on prenne des décisions, il faut que ça bouge dans ton corps, c'est ça. Moi, je trouve que vous passez à côté de quelque chose, d'une très belle œuvre. Il faut juste l'ouvrir. La première page, la deuxième page, et en un rien de temps, vous êtes à la 278e page. Vous refermez le livre en vous demandant, mince, pourquoi je ne l'ai pas acheté plus tôt? Alors, c'était Charlène Danon dans Papo littéraire sur Culture Nouchi. Je vous invite à liker, à aller voir nos vidéos. Je parle de tous les écrivains sur toutes les plateformes de Culture Nouchi parce que c'est l'un des seuls canaux de communication avec la thématique Nouchi qui nous emmène à partager de belles pensées littéraires et à hausser l'art littéraire à un niveau qu'on n'a jamais vu en Côte d'Ivoire. Merci.